Also go walking around on top of the cliffs, and there's amazing views out out towards the sea. You will see the Aran Islands in the far distance, and I think we're quite lucky with the weather today, so you should be able to see for as far as the eye can see. Ok, bonjour tout le monde, je vais vous raconter mon voyage que j'ai fait ce dimanche passé aux Cliffs of Moher, les falaises de Moher. J'ai fait un tour qui s'appelle Paddy Wagon, on a fait un tour en bus, notre chauffeur s'appelait Steven et notre guide que vous entendez au début d'ailleurs s'appelait Laura. Le voyage a duré 3 heures, alors comme vous voyez je me suis assez ennuyée, donc j'ai filmé notre petit voyage. Ensuite je suis arrivée aux falaises, autant dire que j'ai été impressionnée, c'est gigantesque, c'est impressionnant et ça a coupé le souffle. Les falaises font 240 mètres de haut et est considérée comme une des merveilles, l'une des merveilles du monde. Ouais, vous voyez, il y a la roche qui est creusée, c'est vraiment des images, magnifiques. Là, normalement, j'étais censée voir les Aran Islands parce que le temps était assez beau et puis j'étais censée voir ces îles, mais je ne les ai pas vues. Oui. Les falaises accueillent environ 1 million de touristes par année, c'est-à-dire que c'est vraiment un endroit très touristique. Là en fait je me trouve sur un chemin qui est une propriété privée, il n'y a aucune sécurité, vous voyez à quel point mes pieds se trouvent près de la falaise, juste un pas et j'étais en bas. Et là, je suis vraiment gonflée, mais j'étais à plat ventre par terre et je filmais le vide, je filmais ces 240 mètres. Si vous écoutez bien, vous entendez ma respiration saccadée tellement je suis impressionnée. Voilà, une autre vue assez sympathique. Ça c'est notre bus, Kearney's, comme j'ai dit, qui est assez confortable. Et là, on s'est arrêté à midi pour manger. J'avais cruellement besoin d'une chupa chups, donc j'ai acheté ma chupa chups. C'était vraiment un endroit perdu, mais franchement perdu, regardez vous-même, c'est juste perdu quoi. Et silencieux aussi. Et ensuite on a continué le voyage, on est parti à Galway Bay, c'était environ à 10 minutes des falaises. C'est vraiment un endroit, c'est un paysage lunaire en fait, je l'ai appelé affectueusement Mooneylands parce qu'on a vraiment l'impression d'être sur la lune. Puis vous voyez, la roche, c'est quand même assez dangereux de marcher dessus parce qu'on peut se casser la figure à tout moment, quoi. Et là, on voit justement ces vagues s'écraser sur les rochers, c'est nouveau une image assez vraiment sympa. Et là encore, toujours ces mêmes roches qui sont là d'ailleurs depuis 3 millions d'années. Ouais, là c'est moi. Je suis désolée, le plan il est un peu traviole, mais c'est à cause de la caméra, je l'ai posé sur un rocher puis c'était pas drôle, donc désolée pour ça. Ouais. Et là vous voyez bien que je fais très attention là où je mets les pieds. Ok, ça c'est le deuxième arrêt qu'on a fait, il a duré 20 minutes, le précédent aussi il a duré 20 minutes. C'est juste quoi, faire des photos, faire des films. Et là c'est aussi un endroit assez lunaire, mais encore plus impressionnant parce qu'on a ce paysage devant nous et derrière nous. Alors j'avais ces immenses falaises derrière moi, faites toutes de la même roche, c'était assez impressionnant. Là sur cette image vous voyez justement les falaises qui se trouvaient derrière moi et comme c'est un paysage sauvage, ça veut dire qu'il y a des vaches, il y a des moutons, des chèvres qui se promènent assez librement, alors je vais aussi faire attention de ne pas mettre les pieds dans une grotte parce que j'ai vraiment été très prudente. Et là c'est le prochain arrêt qu'on a fait de 20 minutes, c'est une tombe, un portail si vous voulez, on a trouvé 16 corps à l'intérieur qui a été en fait exhumé en 1986. C'est un endroit mais absolument perdu, silencieux, coupé du monde. J'ai quand même réussi à rencontrer des Suisses allemands là-bas, autant dire que j'étais assez impressionnée. Mais ça vaut aussi la peine d'aller faire un tour à cet endroit-là qui est vraiment coupé du monde. On a fini notre voyage dans ce château-là.
C'est vraiment le château du Moyen-Âge avec les princesses, les chevaliers. Mais comme j'étais franchement fatiguée, j'ai pas fait beaucoup d'images car je m'étais endormie dans le bus 10 minutes plus tôt, donc voilà. Oui, et puis ben là c'est moi, c'est une image que j'ai loupée. Et puis j'espère que je vous ai donné assez d'informations, que cette vidéo vous a été utile pour apprendre quelque chose. Voilà, à bientôt!